La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Oui, nous avons constaté que depuis des années, que la plupart des organes de presse font des allégations sur des évasions fiscales, mais que nous n'assistons pas à des actions correctives pour éviter ces cas d'évasion fiscale. Et donc nous avons constaté dans le cadre du rapport ITIRO 2012 qu'il y a certaines allégations fiscales, certaines évasions fiscales qui s'élèveraient à plus de 4 milliards que la SNPT voulait déclarer avoir versé au commissariat des douanes et douanes indirectes, c'est-à-dire à l'OTR, et que les documents probants qui pouvaient prouver que l'OTR et les horaires reçus ne sont pas prouvés, donc ça n'existait pas. Donc après conciliation du cabinet qui a fait le rapport de 2012, il s'avérait que ces 4 milliards se retrouveraient sur le compte d'un individu et non pas sur le compte de l'OTR. Et donc pour moi, nous pensons que c'est une évasion fiscale de plus. Les allégations également faites par la presse dans le cadre de Panama Papers nous interpellent également de plus parce que nous voyons des conditions dans lesquelles les employés de ces sociétés travaillent et de l'OASM travaillent avec des morts d'hommes tous les jours et avec les conséquences qui les accompagnent. Donc nous pensons qu'il faut que nous puissions dénoncer ces cas-là. Les cas d'IDH depuis un bon bout de temps qui sont restés sans suite, et les détournements à Togo Télécom et à la BTCI qui sont également restés sans suite, nous doivent nous interpeller. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas laisser tout ça sur silence comme le gouvernement a l'habitude de le faire également. Donc c'est pourquoi nous avons jugé utile d'interpeller et de donner un avis public à l'opinion nationale et internationale, en tout en demandant à l'autorité, surtout à l'appareil judiciaire, d'ouvrir des informations judiciaires pour élucider cette affaire de l'évasion fiscale. Nous demandons également à la représentation nationale et au Parlement de pouvoir ouvrir une enquête parlementaire, parce que si les parlementaires sont des élus du peuple et que le peuple a des préoccupations, il est de bon temps qu'ils se préoccupent également des préoccupations du peuple. C'est pourquoi nous leur demandons d'ouvrir une enquête parlementaire. Nous savons que pour demander quelque chose à l'autorité, nous connaissons très bien l'état dans lequel nous sommes. Nous demandons à l'autorité, si elle ne le fait pas, nous devons employer d'autres mesures. Nous sommes à l'étape protocolaire qui est d'animer des points de presse, d'envoyer les déclarations et les demandes dont nous avons besoin. Et d'ici du 8 jusqu'au 30, rien n'est fait. Nous prévoyons organiser un sitting à partir de 9h au niveau du ministère de la Justice pour que le procureur général puisse ouvrir l'enquête relative à ces allégations. Et nous pensons également organiser le même sitting le lendemain, c'est-à-dire le 31 de ce mois d'août 2016, devant l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, pour que les députés s'en rendent compte que le peuple togolais a besoin de faire la lumière tout autour des évasions fiscales et que les associations des droits de l'homme ont également besoin que la lumière se fasse tout autour de ces affaires. Parce que le chef de l'État en a parlé en disant qu'il y a une minorité qui s'accapare les biens de la République. Il faudrait que lorsque la liste de cette minorité se dévoile, que le chef de l'État aussi prenne à deux mains le courage pour pouvoir faire sanctionner, demander que ces gens-là soient sanctionnés et non pas les laisser dans une impunité totale. L'impunité n'encourage le crime et que si lorsqu'on continue à encourager de l'impunité, les gens tenteront toujours de faire la même chose et les cagnottes, la caisse de l'État risquerait de devenir zéro et nous continuons toujours de vivre dans cette misère galopante que nous constatons un peu partout à travers toutes les localités des coins des villes de notre pays. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.